en réalité, nous sommes venus de là, dans le chaud. C'est ce que nous appelons ça, c'est dans le chaud. Alors, nous sommes venus de Massissi, je suis passé aussi par Rutshuru. Alors, nous avons les informations, vous nous appeliez, et même les gens de la diaspora nous appelaient. Et je le disais que je suis quelque part, et je fais mon travail comme il faut, que Dieu m'avait donné et nos aïeux. Et alors, ce que je peux te dire pour le moment, et c'est ce que je dis aux gens, est que si nous sommes à Goma, il y a ceux qui me disent non, non, vous êtes toujours à Goma. Pourquoi vous êtes toujours à Goma? Ah. Monsieur le journaliste, tu me posais aussi la question, comment va Goma? Est-ce que Goma sera prise? Est-ce que Sake? Est-ce que... Et je te dis pourquoi ça ne peut pas être prise, cette ville de Goma et Sake, la cité de Sake. C'est parce que nous sommes même à Sake, nous sommes à Goma, nous sommes partout et nous voyons tous les mouvements que ce genre-là est en train de faire. Et nous aussi, nous sommes en train de faire aussi d'autres mouvements. Alors avec ça, cette ville ne peut jamais être tombée et même la cité de Sake ne peut jamais aussi être tombée. Et même partout là où ces gens sont, vraiment vous aurez des informations qui sont très bonnes parce qu'on a fait de bonnes choses là-bas. On a travaillé quand même. Je vous dis souvent que nous avons des secrets que je ne peux pas donner. Alors, en réalité, ces gens-là se disent que non, non, ils sont bien protégés, hein, ils sont très forts, plus que nous, ils sont. Mais, monsieur le journaliste, et que tous les Congolais le sachent maintenant, que les Bazalendou et le FARDC sont très très forts, plus que ces gens-là. Tu vois, quand aujourd'hui je peux te donner une information en disant que les Muzalendou est au courant que Nanga est à Rutshuru. Vous ne les connaissez pas? Nous connaissons que Nanga est à Rutshuru. Alors, vous voulez attendre d'abord cette histoire-là sur les colonels? Alors, je peux vous dire ceci. Le monsieur se disait que, bon, moi je suis un grand maître, nous le connaissons, hein? Nous le connaissons aussi, c'est un combattant. Ah, il se battait vraiment contre nous. Alors, c'était avant-hier, hier avant-hier. Alors, il se croyait être bien protégé et d'ailleurs, peut-être il s'appelait comme Muzalendo peut-être. Parce que nous, les Wazalendo, nous partons sans même garde du corps. Il est parti avec plusieurs de ses gardes du corps. Il est parti s'enivrer, prendre des bouteilles. Alors, les Wazalendo les suivaient. Un Muzalendo, c'est qui? C'est ce que je vous disais. Un Muzalendo, c'est un patriote. Hein? Alors, les suivait, le voyait comment il prenait de l'alcool, il s'enivrait avec les pites rwandaises et ougandaises. Alors, avec ça, il a tout fait. Et après, le Wazalendo s'est dit non, non, avec ces messieurs, hein, vraiment, on ne prend pas même ce militaire, nous allons seulement le retirer. Par la force de Dieu, c'est que je vous dis, la force de Dieu, et la force de nos aïeux, mais nous avions maîtrisé ces messieurs. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est chez Satan, il est chez Satan. Tu as compris? Et avec ça, il y a quelqu'un qui est en Europe qui me dit non, non, les Wazalendou, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Je l'avais dit, soyez calme. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Les Bambo, si je vous dis, c'est un endroit très sécurisé par les M23. Ils se disent très sécurisés par M23. Mais pourquoi on a capturé ces messieurs? Partout, ils se disent qu'ils sécurisent le millier. Ces milliers-là ne sont pas sécurisés. Nous sommes partout. C'est ce que je vous dis d'ailleurs. Monsieur le journaliste, quand on voudra qu'on peut attaquer ce genre, c'est à n'importe quand. On peut prendre ces milliers dans quelques secondes. Nous sommes partout. Ça fait 2 ans qu'ils sont là. Je vous dis, ça fait 2 ans. Mais comme la politique reste aussi la politique, nous les avions laissés. Nous les avions laissés. Il y a les Américains qui nous disent non, non, nous sommes qui? Nous sommes les forces négatives, comme les M23. Un enfant du pays, force négative, par rapport à quoi? Mais quelqu'un qui veut venir envahir le pays, il n'est pas force négative? Alors, nous qui défendons l'intérêt de nos populations et notre terre,
Ils nous appellent force négative. Par rapport à quoi? Tu comprends, monsieur les journalistes? Alors, nous sommes partout. Que les gens ne vous mentent pas. Nous sommes partout et nous allons les attaquer partout. Et c'est ça que je viens de t'informer d'ailleurs que Nanga est à Rutshuru. Et c'est même Nanga là, monsieur le journaliste. Il y a quelqu'un, il y a un homme d'affaires qui avait dit non, si vous m'amenez un monsieur qu'on appelle un Nanga ici, je vais vous donner $1 million. On ne veut plus même prendre ces 1 million. Mais nous allons t'amener ces Nanga. On va l'amener ici, en état vivant. Hein? Nanga est maintenant à Rutshuru. Et nous sommes au courant. Alors avec ça, c'est la force de Dieu et la force de nos alliés qui nous montre tout ça. Ah oui. Les Wazalendo, vous serez capables à mettre la main sur Nanga? Oui. Nanga, qu'il soit calme. Ou bien peut-être sur les malais, il peut fuir même. Parce qu'on peut le prendre. Mais s'il fouillait même au Rwanda ou bien en Ouganda, nous serons capables même de le prendre là-bas. Parce qu'il y a certains de Bazalènes, de nous Bazalènes, nous sont déjà au Rwanda. Ils sont déjà en Ouganda. Alors au Kenya, là on ne peut pas en parler. Alors que Nanga, monsieur le journaliste, Nanga, on va les capturer bientôt là, en état vivant. On ne veut pas les tuer. Oui, il n'y aura pas de dialogue. Même s'il y aura des dialogues, ce que le gens est en train de me dire, est-ce qu'on a attendu le président de la République prépare les dialogues? Bon, je ne pense pas si le président de la République peut faire les dialogues avec les envahisseurs. Je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Avec la lyre où je vois les choses être en train de partir, non, nous allons battre ces gens. Il y a plusieurs chefs d'état-major qui sont ici. Ils sont venus d'où? Des pays de SADC. Ils sont venus ici pourquoi? Mais il y a quelques motivations qui les ont motivés de venir ici pour terminer, en finir une fois pour toutes avec cette guerre imposée. Et éclaircir l'opinion nationale qu'internationale. Les M23 n'a jamais et jamais encore pris tous les territoires qui se disent être sur ce territoire. Ils se disent être sur le territoire de Rutshuru, ils se disent être sur le territoire de Masisi, mais aussi territoire de Nyiragongo. C'est ce qu'ils se disent, non? Mais je vous dis, en réalité, ce n'est pas ça. Ils sont dans des coins. Quand tu dis territoire de Rutshuru, mais quelqu'un qui t'appelle, qui t'appelle maintenant, là, tu peux appeler quelqu'un à un endroit qu'on appelle Ishasha. Ishasha, c'est dans Rutshuru, non? Ok. Mais c'est le gouvernement qui est là. Ishasha, c'est Rutshuru. Est-ce qu'ils ont la totalité de Rutshuru? La réponse c'est non. Ok. Rutshuru, il y a encore ce qu'on appelle Nyamirima. Est-ce qu'ils sont à Nyamirima? Non. Ces gens-là, ils se disent, nous avons la totalité pour montrer la communauté internationale qu'ils sont forts. Oh, ce n'est pas ça. À Masisi, je vais à Masisi d'abord, je vais à Masisi. Est-ce qu'ils ont la totalité de Masisi? La réponse c'est non. Alors, à Nyiragongo, est-ce qu'ils ont la totalité de Nyiragongo? Vous êtes ici à Goma, vous connaissez le territoire de Nyiragongo. Ils ont la totalité de Nyiragongo. Mais non. Et avec ça, ils se disent, non, nous avions pris 3 territoires d'ailleurs pour montrer à la face du monde et à ceux parrains américains, français et autres que non, maintenant les choses sont cuites, vous pouvez faire maintenant ceci. Mais non. Et c'est ce que je voulais dire aux gens, qu'il ne faut pas attendre les informations qui viennent de l'ennemi. L'ennemi c'est quoi? Et c'est qui? C'est le M23 envahisseur, RDF, UPDF et le monde occidental et le Soudanais et tout le monde là qui les aide. C'est ça les ennemis. Et ils ne peuvent pas dire la vérité concernant la République, puisque nous les enfants du pays. C'est ça. Alors nous devons attendre et écouter souvent les informations de notre pays. Pas écouter les informations même de la RFI. Chers Congolais, la BBC là, ce sont les médias de quoi? Des Américains. Jusqu'à maintenant, c'est le FARDC et les Wazalendo qui sont à Nyanzale. Ça, je vous confirme. Certes. Oui.
Jusqu'à maintenant. Et le M23 ne prendra jamais encore, jamais, même 15 cm. Parce que dans la lyre où nous allons maintenant, c'est une détermination totale. C'est ce que je vous ai dit encore. C'est une détermination totale. Ils ne prendront encore et jamais encore. C'est la détermination. Nous sommes dans la deuxième phase, phase de la détermination. Et dans cette phase-là, il s'agit de chasser partout où il y a M23 et un Rwandais et autres. Rwandais militaires, pas civils. Parce que les gens attendent souvent, ces gens c'est qui? Ce sont les Rwandais, les Ougandais qui montent des stratégies en disant hey, c'est ça le génocide, c'est ça quoi? Nous attaquons le RDF. On ne s'attaque pas à la population rwandaise. La population rwandaise est aussi victime, comme nous, population congolaise. Même si on les amène ici. Et d'ailleurs, monsieur le journaliste, vous venez de voir une dame qui vient de passer ici. Elle est passée avec quoi? Avec les tomates, hein, qu'on appelle les tomates, les bananes et autres. Ils viennent ici vendre les choses. C'est parce que c'est ici où ils enlèvent quelque chose. Là, chez eux, même si tu cultivais, tu peux manquer là où tu peux vendre ça. Il faut coopérer avec quelqu'un qui a l'alimentation, et quelqu'un qui fait de quoi et de quoi. Et c'est là où il peut prendre ça dans n'importe quel prix. Et avec ça, hein, la population rwandaise est en train de souffrir. Hein? Même si les gens disaient non, on peut fermer la frontière. Bon, moi aussi, vraiment en état chrétien, encore Mouzalendo et autres, je vois ces gens aussi souffrent. Ils souffrent. Hein? Vous venez de le voir. Mais avec ça, on ne s'attaque pas à cette population, mais on s'attaque aux RDF. Parce qu'ils font les choses qu'ils connaissent. Hein? Vous m'aviez compris. Mais cette phase que nous avons maintenant, c'est la phase de détermination et d'enlever tous les M23 RDF partout où ils sont. C'est ce que je vous disais avant, que la guerre se fait toujours avec les amis, les vrais amis. Vous venez maintenant de comprendre que l'EAC et la SADC, c'est deux organisations très différentes. Vous venez de comprendre. Et même nous, même sur le terrain, même la population dit que non, ces SADC ici peuvent nous aider. Vraiment, nous devons aider aussi ces SADC à découvrir l'ennemi. Nous aussi, Bazalendo, on est très contents à leur arrivée. Vraiment, ils sont bien accueillis ici chez nous et nous les avons aussi bien accueillis, même si je n'étais pas là où ils étaient. Ils étaient à Sac, dans la cité de Sac, moi je n'étais pas là. Alors, quand même, nous étions très très contents et nous sommes encore contents parce qu'ils sont encore ici. Et ça montre, c'est ce que je vous dis, ça montre que il y a une autre phase que nous allons entrer, sur la phase décisive, déterminative. Nous allons chasser ces ennemis ici. Nous allons les chasser. Je vous dis, en réalité, ces gens-là, nous les connaissons. Moi, je les connais d'ailleurs. Depuis que la génocide, qu'on dit génocide rwandais, qui s'était passé au Rwanda. Il y avait le réfugié rwandais, Hutu-rwandais, qui était venu ici. Alors, en arrivant ici, monsieur le journaliste, ce réfugié-là, j'étais venu, on avait donné, si c'était le pré-cantonnement que je peux dire, au niveau de Mugunga. Ok. En arrivant à Mugunga, ces gens-là, l'ARDF, avaient massacré les Hutus rwandais à Mugunga. Ces bombes sont venues d'où? Sont venues du Rwanda. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire, ça veut montrer à la face du monde que partout là où ces généraux étaient, donc c'est à Sake, dans la cité de Sake et à Mubambiro, et à Mubambiro, je vous confirme qu'il y a quelque chose là que je ne peux pas vous dire, de spécial. Même à Sake, il y a quelque chose de spécial. Alors, quand ils attaquent ça, donc pour prouver à ces généraux, et encore, ce n'est pas n'importe quel généraux, ce sont des chefs d'état-major de ce pays. Il y avait le Burundi, le chef d'état-major du Burundi, le chef d'état-major de l'Afrique du Sud, de Malawi et de Tanzanie, et notre chef d'état-major. Donc 5 chefs d'état-major.
Là, pour causer seulement, pour ceux qui se disent non, non, chers amis, chers Ouazalendo, comment avec l'histoire seulement des M23, hein, vous voyez, vous pouvez même les battre dans 2 secondes. Mais il y a 5 chefs d'état-major qui sont venus. Et là, c'est une guerre à minimiser? Non. Alors, ils voulaient faire peur à ce chef d'état-major. Mais messieurs les journalistes, quelqu'un qui est un militaire, qui connaît déjà que les bombes existent partout, et partout s'il est en mission, il peut mourir. Est-ce que tu peux le faire peur vraiment? Alors avec ça, il voulait paniquer même la population, et même les généraux, hein, et même nous les Ouazalendo. Par conséquent, ces gens-là, ces généraux, ces chefs d'état-major que je respecte beaucoup, ils sont arrivés jusque là.